Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur notre chaîne 9e Dimension. Lorsque Marx, le serpent vert, a été libéré du puits sans fond de l'enfer, le grand dragon rouge y était encore sanglé. Ce puits était très chaud. Non seulement le grand dragon rouge et le serpent vert y étaient attachés, mais il y en avait beaucoup d'autres. Certains sous forme de divinités, d'autres sous forme de fantômes, d'autres encore sous forme de licornes même, et ainsi de suite. Des créatures qui toutes étaient les messagers du grand dragon rouge dans sa bataille avec Michael dans les cieux. Ce puissant fond de l'enfer, où le grand dragon rouge et ses messagers sont détenus, correspond à la surface de la Terre, à l'une des grandes montagnes de la Chine. Lorsque le serpent vert est né sous le nom de Karl Marx, tous ses souvenirs et ses pouvoirs ont été effacés, tout comme dans l'histoire de la réincarnation chinoise, selon laquelle l'âme doit boire une soupe servie par une certaine Meng Po, afin d'effacer tous les souvenirs avant de se réincarner. Petite parenthèse pour expliquer qui est Meng Po. Meng Po est la dame de l'oubli dans la mythologie chinoise. Meng Po veille à ce que les âmes prêtes à se réincarner ne se souviennent pas de leurs vies antérieures ou de leur séjour en enfer. Fin de la parenthèse. Ainsi, lorsque Karl Marx est né dans une famille juive relativement aisée, d'un père converti du judaïsme au christianisme lorsque Marx avait 6 ans, puis baptisé en tant que chrétien dans la même église. Il est naturellement devenu chrétien. Cependant, même la récitation quotidienne de la Bible n'a jamais pu changer sa nature profonde de messager du grand dragon rouge. Ainsi, lorsque l'histoire a atteint le point où Marx devait ouvrir la boîte de Pandore, de nombreux êtres ressemblant à des fantômes dans d'autres dimensions ont alimenté toutes sortes de mauvaises pensées dans l'esprit de Marx. Beaucoup de ces mauvais esprits, qui s'étaient réincarnés comme humains avant Marx, avaient déjà fait toutes sortes de préparations dans la société pour inciter Marx à écrire les mots tels que « Parti communiste ». Ainsi, ils ont ouvert de cette façon la voie à la propagation du communisme par la suite. Il est particulièrement important de mentionner ici que Darwin, qui a inventé la dite théorie de l'évolution dans la société humaine, son esprit originel serait un esprit maléfique, semblable à celui d'un fantôme, qui était un messager du grand dragon rouge, également membre de la bande du diable rouge, celui enchaîné et attaché au puissant fond de l'enfer avec le grand dragon rouge qui avait été libéré avant Marx. Lorsque le manifeste du Parti communiste a été publié dans la société humaine, Darwin a écrit le livre pervers intitulé « L'origine de l'espèce » pour fournir de base idéologique à la diffusion du manifeste du Parti communiste, afin de créer un environnement extérieur pour cette tribulation séculaire qui est le fléau rouge. Nous constatons que les 7 sceaux ont pris de nombreuses autres dispositions, dont l'une concerne spécifiquement les extraterrestres. Avant que Dieu ne crée la planète Terre, il y aurait eu une autre planète à l'endroit même où se trouverait aujourd'hui cette Terre, mais elle était comme une sorte de décharge, sans eau, sans arbres ou toute autre forme de vie. Si vous la regardez de plus près, vous verrez finalement qu'elle ressemble à des coprolites, de la gadoue, des excréments quoi. Au début, il n'y avait pas d'extraterrestres sur cette planète, mais plus tard, un groupe d'extraterrestres venus des étoiles lointaines à bord d'un vaisseau spatial s'est installé sur Terre. Lentement, il y aurait eu de plus en plus d'extraterrestres sur cette planète, devenue donc un abri pour ces 10 extraterrestres. On peut voir d'après ce livre aux 7 sceaux que ces extraterrestres sont véritablement laids. Ils ont un corps avec des mains et des pieds, certes, mais d'un coup d'œil, on peut voir qu'ils ont une tête très grosse et très longue. Mais ce n'est pas seulement leur tête, car la partie arrière de leur tête est en fait leurs fesses, un tube attaché à leurs fesses à l'arrière, et leurs excréments sortent par ce tube, faisant leurs besoins quand ils marchent.
Quand on regarde, c'est comme si on regardait un verre dans un tas d'ordures, finalement. C'est donc le premier extraterrestre, semble-t-il, que nous avons pu voir apparaître sur cette planète. Plus tard, en raison de la création des trois mondes, Dieu a dû créer une nouvelle planète Terre, celle que nous connaissons aujourd'hui avec les humains et toutes choses qui se trouvaient sur la Terre à cet endroit. Les extraterrestres et la planète où ils se trouvaient ont donc été emmenés par Dieu dans un espace lointain, isolé de la Terre. Même avec leurs technologies les plus avancées, les extraterrestres ne pouvaient pas parvenir jusque sur Terre. Après une longue période, l'histoire humaine a évolué jusqu'à la civilisation humaine actuelle, pendant la guerre entre l'empereur Jaune et l'empereur Yan en Chine. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la Chine est-elle ici mentionnée. Comme vous le savez, la Chine est l'un des 4 berceaux de la civilisation et de 7 civilisations. Sa civilisation a débuté dans la vallée du fleuve Jaune en Chine. En fait, la première étape des divinités qui sont descendues sur Terre et devenues hommes a été cette zone actuelle de la Chine. C'est aussi parce que la Chine est effectivement par postulat le centre de la civilisation humaine. Donc, selon la signification originale du mot chinois pour la Chine est le centre du monde, la terre du milieu. À de nombreuses reprises sur Terre, des civilisations ont été détruites puis renouvelées. Et des civilisations ont été lancées par des personnes à l'image de l'Occident à de nombreuses reprises dans cette partie de la Chine. La dernière fois, c'est-à-dire cette fois, c'est la race jaune qui a redémarré la civilisation sur cette zone située en terre de Chine. Comme il s'agissait d'une place centrale, Satan chercha à l'occuper afin de dominer le monde. Voici là une des très brèves introductions de cette zone qu'est la Chine. Mais il y a une raison plus profonde derrière tout cela. N'entrez pas dans ce concept étroit de nation et de pays pour comprendre cette allégation. Pour comprendre l'univers, il est bien difficile de tout comprendre si l'on entre dans la sentimentalité humaine. Pendant la guerre entre l'empereur Jaune et l'empereur Yan en Chine, un dieu, à l'image de Tao, ouvrit une dimension qui avait séparé les 3 mondes où se trouvait la Terre et l'espace où vivaient les extraterrestres. Une fois cette dimension ouverte, les extraterrestres ont soudainement trouvé un moyen d'atteindre la Terre grâce à leur technologie. Ils ont donc envoyé un vaisseau spatial sur la Terre pour mener une enquête. Qu'ont-ils découvert? Que la Terre et le corps humain étaient si parfaits qu'ils ne pouvaient les créer par aucune de leurs technologies. Ils voulaient retourner sur Terre et prendre ainsi possession du corps humain. Ils ont alors élaboré un plan détaillé pour le manipuler et le remplacer. C'est donc la source de la science moderne dans la société humaine actuelle. La révolution industrielle dans la société humaine et les produits d'intelligence artificielle que nous voyons aujourd'hui, tels que les ordinateurs, sont le résultat de leur manipulation sur les êtres humains en coulisses. En apparence, il semble que les extraterrestres eux-mêmes veulent manipuler les êtres humains et finir par prendre possession de leur corps. En fait, ce que les extraterrestres ont fait est également écrit dans les 7 sceaux. Mais les extraterrestres, eux, ne le savent pas. La technologie extraterrestre et leurs yeux ne leur permettent pas de voir l'espace où le grand dragon rouge existe. Et alors encore moins dans l'espace de Dieu. Ceci me semble absolument évident et indéniable. Les extraterrestres et les humains sont presque dans la même dimension. Mais les humains, quant à eux, vivent dans un espace plus superficiel que les extraterrestres, dès lors qu'ils sont dotés de ces yeux et de ce corps de chair. L'un des multiples objectifs des 7 sceaux est de révéler l'organisation de l'apparition d'extraterrestres sur Terre, au sens que les extraterrestres puissent apporter à l'homme la technologie moderne qui lui apporte une forme sociale et un mode de vie dépendant de la technologie, afin que l'homme abandonne la culture divine et le mode de vie défini pour l'homme par le divin, ainsi que la création d'un environnement propice à la diffusion du
manifeste du Parti communiste. Lorsque Karl Marx est né, la société humaine était au beau milieu de la première révolution industrielle. Lorsque l'Europe est passée de l'artisanat familial à l'industrie mécanique, sous l'impulsion de l'industrie, les formes sociales, la vie des humains, leur comportement, leurs pensées, etc., se sont détachés rapidement de Dieu. Et dû à cet impact féroce, les relations entre les gens sont devenues plus tendues, avec des conflits sociaux sur le point d'exploser. En 1789, la Révolution française a bouleversé l'ordre social traditionnel, n'est-ce pas? Le chef de cette révolution, Maximilien Robespierre, était en fait lui aussi un émissaire du Grand Dragon Rouge qui se serait manifesté sous forme d'un esprit fantôme dans une autre dimension, qui avait été libéré du puissant fond avant la naissance de Marx pour détruire la tradition. La France était à l'origine un pays très croyant. Mais à cause de la Révolution française, l'Assemblée nationale a aboli le calendrier chrétien et adopté un calendrier républicain. Notre-Dame de Paris a été convertie en temple de la raison et les églises ont été fermées pendant la Terreur. La campagne de déchristianisation s'est rapidement étendue à toute la France et un certain nombre de prêtres ont été arrêtés et certains exécutés. Ainsi, le catholicisme, qui défendait la tradition occidentale, a été rapidement détruit. Tout cela, somme toute, a ouvert la voie au Grand Dragon Rouge pour qu'il dirige le monde et en même temps a incité Marx à écrire les mots « le Parti communiste dans la société humaine ». Au moment où Marx a écrit ces mots pour la première fois sur Terre, nous avons vu que le Grand Dragon Rouge, attaché dans la grotte sans fond, s'est libéré de ses chaînes et que de nombreux messagers, liés dans la grotte, se sont également libérés des chaînes et se sont échappés de cette grotte. Les gardes célestes ont tenté de les arrêter, mais ont échoué. Dès lors, le fléau rouge centenaire a commencé et il perdure encore aujourd'hui. Nous vous invitons à nous laisser vos commentaires, aussi de partager cette vidéo avec ceux et celles qui pourront être intéressés et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Restons confiants, conscients, avec une pleine sagacité. N'oubliez pas de prendre le plus grand soin de vous et à très bientôt sur 9e dimension.